parce que on va parler d'une balade qui est proposée donc pour le 28 mai prochain, mais elle demande quand même un peu de préparation. Alors cette balade, elle est à l'initiative, donc c'est Motoday. Donc je m'adresse à Yann et à Dany qui sont venus nous parler donc de cet événement. C'est quoi Motoday ? Alors c'est ce qu'on est. Nous c'est notre première balade. Dany a déjà organisé des balades préalablement. Elle a travaillé dans le monde de la moto. Moi c'est la première que je participe à organiser. Je m'occupe donc plus de la communication, Facebook, le site web. Et on a décidé en février de faire une balade pour célibataires. Oui. Ah. Après, oui. Je vais laisser. On en parle après. La parole à Blaise. Ouais. Une petite pause là, tranquille, sans parler de difficultés techniques, et pour justement donner toutes ces précisions concernant que l'on attend, que les auditeurs attendent, puisqu'on avait commencé le sujet tout à l'heure, concernant la célibalade. Qui, comme son nom l'indique, on souhaite mettre à l'honneur les célibataires. On a eu l'idée en février, le 14 février à la Saint-Valentin, on s'est dit tiens, pourquoi il n'y a pas de balade pour les célibataires ? On devrait en faire une. Et donc ça s'est articulé autour d'un départ à Seclin, donc au bar Le Flandre, et puis on a choisi après de faire une escale au Quesnoy, au chalet de l'Étang, qui est très joli, et ensuite direction le Queen Mary à Chimay, qui est un bar de motards assez connu, et donc ce qu'il faut retenir de la balade, et ce qui est intéressant, c'est qu'on souhaite donc proposer à des gens qui sont pas forcément motards de profiter de la balade derrière quelqu'un. Et donc sur le site, vous pouvez vous inscrire et dire que vous avez un casque à disposition ou un équipement, un blouson. On a déjà eu pas mal d'inscrits où ils proposent donc les tailles de casque, etc. Et nous, on les propose à d'autres sur le site qui eux disent qu'ils en ont besoin parce qu'ils en ont pas, ou qui sont pas motards, ou tout simplement des personnes qui se sont séparées, qui étaient en couple avant, qui faisaient de la moto mais qui n'ont plus de moto et qui peuvent passer derrière quelqu'un. Voilà, donc c'est je voudrais savoir si... Donc que ce soit sur le Facebook ou sur le site, c'est vrai que c'est super bien fait pour la demande de renseignements, l'inscription. Mais je peux vous présenter un petit peu. Donc faut préciser son identité. Donc on a le choix, un homme, une femme. Je verrai ce jour-là. Ouais. Donc vous êtes très, très très large. Mais après, je trouvais que c'était un petit peu tendancieux parce que effectivement c'est toujours masculin, féminin. Donc je suis motivée pour être passager, passagère, prendre avec moi une personne. Donc c'est à cocher ce que l'on souhaite. Et après c'est vraiment orienté. Passer la chercher chez elle. Et la raccompagner chez elle. La personne. Voilà. Oui, mais on pourrait dire et lui alors dans ce cas-là. On l'a déjà dit. Oui. Donc c'est sympa pour les filles. Les autres, il faut qu'ils s'occupent du transport. Donc effectivement, quand on. C'est parce que malheureusement, oui, il y a plus de motards que de motardes. Donc forcément, on a mis l'accent sur les filles qui voudraient découvrir, qui voudraient découvrir ça. Ce qui est sympa quand on voit vos deux affiches, c'est que sur une c'est un mec qui conduit et sur l'autre c'est la fille. Et donc ces affiches elles sont très accrocheuses et elles donnent envie effectivement d'en savoir plus. Alors quand on avait évoqué un petit peu le sujet, tu disais Yann que tu voulais faire aussi une journée un petit peu comme ça à l'aveugle, mais c'est pas évident dans la mesure où vous savez pas combien de personnes vont venir, comment ça va se faire au niveau des équipements et qui va rester sur le carreau quoi. Alors, au fur et à mesure des jours, il y a des inscrits et après on va mettre en place peut-être une visibilité sur le site de qu'est-ce qu'il y a comme équipement proposé par qui. Mais effectivement, les gens qui vont arriver sur place, ils auront pas eu les identités de ceux qui prêtent et ceux qui ont besoin, on va pas non plus donner leurs identités, donc il y aura pas, c'est un peu du blind date effectivement. Après, il y a un Facebook. On invite aussi les gens à communiquer entre eux, à se parler déjà. Parce que la balade, elle est vraiment basée sur la rencontre et faire des liens. Alors, certes, on a dit une célibalade, mais après, si on repart avec une amitié, c'est aussi bien. Donc, on a un Facebook. Et donc, j'invite les gens à communiquer aussi entre eux. C'est possible. Ouais.
Oui, tout à fait. On voit que ça peut se faire facilement et qu'à la limite, d'ici le 28 mai, la balade peut aussi se structurer en quelque sorte, même si c'est pas ce que vous souhaitez, mais vous demandez quand même à préciser emprunt de matériel ou justement savoir les besoins des gens qui seraient candidats à la balade. Alors j'avoue que c'est notre première via ce site. On a fait un thème pas forcément facile au niveau de l'organisation. On s'est quand même lancé. Ceci dit, moi j'ai déjà organisé des balades aussi pour plusieurs magasins de motos. Et effectivement, au départ, on ne sait jamais combien il y aura de motards. Donc après, il y a toujours moyen de s'organiser une semaine avant, bien poser les choses. Donc Dany, tu es carrément optimiste quant à la gestion de la chose. Ah oui, moi je vois aucun problème. Non, oui, parce qu'on aurait pu dire, bon, pourquoi Célibalade, pourquoi pas proposer, je dirais, un peu le même concept, mais pour découverte, balade moto, qui ne soit pas réservée qu'aux conducteurs. Alors, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de balades, il y a beaucoup de thèmes, c'est souvent pour des associations. Là, je voulais faire quelque chose vraiment ciblé pour la moto, pour les motards, et pas forcément dans un but... Alors, ça paraît un peu indélicat de dire ça comme ça, mais pas forcément pour une association dans un but lucratif. Voilà. Et donc, je voulais un thème assez rigolo et ludique. Donc, Et puis l'idée venait à Saint-Valentin, disait Yann. Oui, on en a voilà, parlé. Donc vous souhaitez faire beaucoup de motards et motardeux heureux, en quelque sorte. Oui, et puis là c'est la première sur ce thème-là, mais il y en a d'autres en projet sur plusieurs autres thèmes. Oui, parce que finalement vous avez le but de développer, puisque voilà. vous avez déjà vous vous présentez comme une association, donc alors, comment pour l'instant pas encore. Oui. Si ça se développe, forcément on va devoir passer en association. Ouais, n'hésitez pas à aller vous promener sur le Facebook de la Célibalade Moto se plaint et le Facebook. Voilà. Mais tu vas pas t'en tirer comme ça. Là. Voilà, il nous reste 1 minute. À remplir. Voilà. Je m'entends un peu mieux. Bon, on avait prévenu les auditeurs. Aujourd'hui, notre technicien, notre Laurent préféré n'est pas là, donc il faut forcément on n'a pas encore eu de demande de rançon. Débrouiller, mais bon, c'est quand même pas mal débrouillé. Bon. Mais il y a quelques petits problèmes techniques qu'on n'arrive pas bien à gérer. C'est dommage parce qu'on avait un ingénieur informatique dans les studios, mais il n'a pas le code. Il nous a dit qu'il n'avait pas le code de l'ordinateur. Il n'y a souvent pas de code. Ça veut dire quoi, Dany ? Ça veut dire quoi ? On aurait pu... ce matin, il devait prendre sa moto. Finalement, il prend la mienne parce qu'il tombe en panne. Voilà. D'essence, oui, alors non, c'est pas bon pour aujourd'hui. Alors, je comprends pourquoi on a autant de problèmes. Et en plus, il a honte de ta moto. Oui, il l'a caché alors, voilà. parce qu'il a vu des grosses Harley. Ils m'ont dit bon là, tiens, on va la mettre derrière un buisson. Voilà. Moi, je comprends. On est à poisse aujourd'hui. Voilà. Bon, on va lancer le générique parce qu'on nous fait signe que ça y est.